Dans le monde des voitures de sport, certains noms résonnent comme des légendes. Mais il y a une marque, née non pas sur les circuits, mais dans les champs, qui est devenue l'incarnation de l'audace, Lamborghini. Voici son histoire, celle d'un homme, d'un défi et d'un rêve devenu mythe. Ferruccio Lamborghini, né en 1916, dans une modeste ferme italienne. Très jeune, il est fasciné par les machines agricoles. Son père veut qu'il devienne fermier, lui préfère démonter et réparer les engins. Pendant la guerre, Ferruccio est mécanicien pour l'armée. Un détail qui changera son destin. Après 1945, l'Italie est détruite. Ferruccio voit une opportunité. Les agriculteurs ont besoin de tracteurs robustes. Il récupère des surplus militaires et crée ses premiers tracteurs. En quelques années, Lamborghini Trattori devient un empire industriel, vendant des milliers de machines dans toute l'Europe. Avec sa fortune, Ferruccio s'offre toutes les belles voitures, Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari. Mais il n'est pas satisfait. Sa Ferrari 250 GT a des problèmes d'embrayage. Ferruccio démonte sa propre Ferrari et découvre qu'elle utilise exactement le même embrayage que ses tracteurs. Il se rend chez Enzo Ferrari pour lui faire part des défauts. La réponse d'Enzo est restée dans l'histoire: Lamborghini, occupe-toi de tes tracteurs, tu ne connais rien aux voitures de sport. Ferruccio, piqué au vif, décide de créer sa propre marque automobile. Mais pas pour la course, uniquement pour battre Ferrari sur la route. En 1963, il fonde Automobili Lamborghini à Sant'Agata Bolognese. Son objectif: des voitures puissantes, confortables et fiables. Il embauche les meilleurs talents, dont Giotto Bizzarini, ex-ingénieur Ferrari. Résultat, la 350 GT voit le jour. Belle, rapide, avec un moteur V12 exceptionnel. En 1966, Lamborghini présente la Miura. Une voiture basse, moteur central arrière, un design révolutionnaire signé Marcello Gandini. Elle choque le salon de Genève. Pour la première fois, une voiture de route offre l'apparence et les sensations d'une voiture de course. Elle attire les célébrités, Steve McQueen, Frank Sinatra, les Beatles. La Miura devient une icône culturelle. Lamborghini enchaîne les succès, l'Espada, première 4 places de sport, la Jarama, la Huraco. Mais c'est la Countach qui définit les années 70. Ligne futuriste, porte en élytre, moteur brutal. C'est la voiture de tous les posters, le rêve de millions de jeunes. Les années 70 sont aussi celles des crises pétrolières. Lamborghini souffre. Ferruccio vend ses parts en 1974. La marque passe entre plusieurs mains. Suisse, américain, même le gouvernement indonésien. La production chute, la marque survit, mais son éclat faiblit. En 1998, Audi rachète Lamborghini. Beaucoup doutent, mais Audi modernise tout: usine, qualité, ingénierie. La Murcielago sort en 2001, la Gallardo en 2003. Lamborghini devient fiable, tout en restant extrême. Viennent ensuite les chefs-d'œuvre modernes, Aventador, Huracan, et la révolutionnaire Urus, un SUV qui multiplie les ventes. Lamborghini devient une marque rentable, qui vend plus de 9000 véhicules par an tout en gardant son ADN. Bruit spectaculaire, lignes agressives, sensations pures. Au-delà des voitures, Lamborghini est partout. Clips de rap, films de super-héros, réseaux sociaux. La marque est devenue un symbole mondial de réussite et de provocation, là où Ferrari représente la tradition. Ce qui rend Lamborghini unique, c'est son origine. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, entrepreneur dans les champs, qui a osé défier l'élite automobile. Lamborghini n'a jamais couru en F1. Mais dans la rue, il est roi. Derrière chaque rugissement de moteur, chaque ligne sculptée, chaque porte en élytre, il y a un message: ne laisse personne définir tes limites. Voici l'histoire de Lamborghini, et ce n'est que le début.